J'ai vécu beaucoup de périodes difficiles dans ma vie, mais cette période, j'ai sens plus d'effets dans mon corps. Ce procès continue depuis 25 ans. Imaginez devoir fuir son pays pour un crime que l'on n'a pas commis, et ce malgré 4 acquittements. Imaginez vivre sous la menace d'un mandat d'arrêt international. C'est l'acharnement que vit Pinar Selek, intellectuelle franco-turque et niçoise. Pinar Selek est née en 1971 à Istanbul d'une maman pharmacienne et d'un papa avocat et défenseur des droits humains. Son grand-père est Haki Selek, pionnier de la gauche révolutionnaire et cofondateur du Parti des travailleurs de Turquie. Plus tard, elle devient sociologue, très investie dans l'associatif et contre les discriminations, ce qui va l'amener par la suite à travailler sur la question kurde. En 1998, elle a 27 ans et le 11 juillet, elle est arrêtée et torturée par la police d'Istanbul pour la forcer à donner les noms des personnes qu'elle a interviewées. La jeune femme refuse et est accusée d'avoir déposé la bombe qui aurait le 9 juillet 1998 fait 7 morts et plus de 100 blessés au marché aux épices d'Istanbul. Plusieurs rapports d'experts ont certifié qu'il ne s'agit pas d'une bombe mais de l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz, mais c'est le début d'un acharnement politico-judiciaire qui dure encore aujourd'hui. Elle passe 2 ans et demi en prison. Elle est libérée le 22 décembre 2000, faute de preuves, mais le procès continue. Pinar est donc acquittée le 8 juin 2006, le 23 mai 2008, le 9 février 2011 et le 19 décembre 2014. Mais à chaque fois, on fait appel. Entre le 3e et le 4e acquittement, la Cour annule son propre acquittement en novembre 2012 pour la condamner en 2013 à la prison à perpétuité. Après le 4e acquittement, la Cour suprême de Turquie l'annule le 21 juin 2022. Le tribunal criminel d'Istanbul lance un mandat d'arrêt international le 16 janvier 2023, alors que la première audience pour une 5e demande d'acquittement doit se tenir le 31 mars 2023. Malgré cet acharnement judiciaire, Pinar Selek a continué à s'investir dans différents combats. Le féminisme avec l'association Amargi, fondée en 2001, puis la revue éponyme en 2006. L'organisation de rencontres antimilitaristes ou encore l'écriture. Pinar Selek vit aujourd'hui en exil en France. Quand j'étais arrivée en France en 2012, il y a une grande féministe turque qui s'appelle Shirin Tekeli. Elle avait une petite cachette à Nice. Mais elle est très très connue en Turquie, c'est la Simone de Beauvoir de Turquie. Et elle venait de temps en temps pour un mois, mais personne ne connaissait cette petite cachette. Une cachette qu'elle partage avec Pinar Selek. Le début de son histoire d'amour avec Nice, où elle a écrit tous ses livres depuis son arrivée en France, avant d'y vivre en 2016. Maintenant, je suis française, donc française et turque. Je ne suis pas vraiment attachée à une nation dans le sens territorial, etc. Moi, ma nation, c'est Méditerranée. Mon drapeau, c'est l'huile d'olive, citron, aubergine, des choses comme ça. Donc, c'était évident que je me suis retrouvée à Nice, mais pas seulement par rapport à Méditerranée. Un déclic après une exposition de Charlotte Salomon au musée Masséna. Elle disait que Nice lui a donné la force de créer et lui a donné le sourire et l'amour. Et c'était un indice pour moi. Après, j'ai commencé à découvrir d'autres voix des exilés, et beaucoup de créatrices ou créateurs qui ont passé à Nice. À force d'être traversé, il y a beaucoup de choses qui s'ont enrichies. Donc j'ai dit que c'est ma ville. Une nouvelle vie où Pinar Selek enseigne la sociologie et les sciences politiques à l'Université Côte d'Azur, mais a désormais ses repères et ses soutiens, malgré son combat. Quelquefois, je me demandais au début comment la communauté arménienne a le courage de continuer une lutte pour la reconnaissance du génocide ou pour la justice. Je leur ai demandé un jour, c'était une vieille femme, elle m'a dit « mais vous savez, on ne peut pas s'habituer à l'injustice ». Et cette phrase m'a frappée. Donc je vais vivre pour un monde juste.